Salut tout le monde, salut les Monégasques. Eh ben, bienvenue pour un nouveau débrief. La 23e journée de Ligue 1. Donc Monaco recevait Toulouse pour cette journée. Et l'objectif, il était assez simple, c'est-à-dire que voilà, il fallait lancer une nouvelle équipe, un nouveau Monaco. Et donc voilà, il fallait lancer cette nouvelle équipe sur de bons rails, tout simplement. À mon impression générale, c'est que du positif, quasiment. On pourrait pinailler un petit peu sur des petites choses, mais globalement, on est super content. On est super content ce soir, hein. Donc l'objectif, je l'ai dit, c'était de lancer un nouveau Monaco sur des bons rails. Et donc voilà, c'est réussi parce qu'on a gagné. On a gagné 2-1 et on a vu un visage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a vu des guerriers, on a vu des combattants, on a vu des joueurs qui avaient envie de gagner, un entraîneur qui avait envie de gagner. On a vu donc des actes liés aux paroles. Et on a vu sur le terrain voilà, une vraie combativité positive avec de la réussite et des points. C'est-à-dire que au final, tous ces ingrédients ont fait que ça a fonctionné et que Monaco a gagné. Et Monaco sort enfin un petit peu la tête de l'eau pour cette deuxième partie de saison. Et voilà, mon impression générale, c'est que du positif, puisque j'ai aimé pratiquement l'esprit d'équipe, la combativité, l'agressivité et la qualité. Parce qu'on va revenir sur la qualité de certains joueurs. Voilà, on n'a plus la même équipe, on n'a plus du tout le même Monaco que l'année dernière, enfin que 2018, pardon. Et voilà, ça se voit parce qu'il y a de la qualité et en plus il y a du mental maintenant. Alors, on va résumer le match assez rapidement parce que vous allez voir qu'on va essayer de se concentrer sur les occasions franches parce qu'il y a eu pas mal d'occasions, il y a eu pas mal d'offensives, il y a eu pas mal de choses dans le jeu. Mais on va parler juste des grosses occasions franches pour voir que globalement, l'efficacité a quand même été au rendez-vous, hein. Au niveau des statistiques, au final, on a vu que Monaco était au-dessus de Toulouse. Je pense qu'on a été vraiment meilleur qu'eux. Là, c'est pas une impression, on a été meilleur qu'eux et la victoire est totalement méritée. Et donc pour ce match, Jardim avait un groupe quasi au complet parce que le mercato est passé, plein de joueurs sont arrivés, plein de joueurs sont partis. L'infirmerie a légèrement diminué, mais on s'aperçoit qu'à l'infirmerie, c'est pas forcément des joueurs qui seront titulaires voilà, dans l'équipe type, dans le groupe. On verra que sur le banc, il y avait encore quelques jeunes, mais globalement, sur le terrain, c'était quasiment l'équipe type. Et, euh, et on l'a vu, et voilà, ça fait du bien d'avoir enfin une équipe sur laquelle on va pouvoir compter, on espère, longtemps. Donc Jardim repartait sur une forme de 4-3-3 avec ces joueurs-là. Il avait mis Subasic dans les buts. Arrière latéraux, donc on avait Sidibé à droite et Balotouré à gauche. Défense centrale, Glick aux côtés du jeune Badiachil. Au milieu de terrain, on avait Jemerson qui était un petit peu en sentinelle au-dessus de la défense, avec Golovin et Fabregas au milieu de terrain. Et devant, on avait sur les côtés Gelson Martins et Ronny Lopez avec Falcao en pointe. Falcao qui n'était pas là en milieu de semaine contre Guingamp. Et donc le match commence très très bien. Très bien. C'est-à-dire on est poussif, on est agressif dans le bon sens, on fait des jolis gestes, des combinaisons, des centres, des attaques poussées, c'est précis, des dribbles, enfin, voilà, on pousse, et on se crée des occasions. Et à la 15e minute, on marque. C'est-à-dire que logiquement, on marque. C'est-à-dire qu'en poussant comme ça, on se crée voilà, des occasions franches. Et Golovin marque sur une passe de Jason Martins. Voilà, un petit peu le même but qu'en milieu de semaine en Coupe de la Ligue, hein. C'est-à-dire que Gelson qui lance Golovin et Golovin qui s'arrache du pied droit, il marque presque en taclant et ça rentre. Et c'est logique, c'est mérité parce que Monaco a fait un très bon début de match.
et ça passe. Voilà, 1-0. Le problème, c'est que 5 minutes après, on a un corner de Toulouse, et là, Toulouse égalise. Alors, c'est difficile de jeter la faute sur qui que ce soit, même si la défense sur les coups de pied arrêtés et sur les corners, c'est pas forcément très très efficace ces derniers temps. Mais là, le ballon, il fait une sorte de ricochet comme ça sur 2 joueurs toulousains, et Julien de la tête qui la récupère un peu miraculeusement, hein. J'ai l'impression que lui-même se rend même pas compte du geste à faire, elle tombe sur sa tête, et là, elle est poussée au fond des filets, ça fait un partout. Mais là, bizarrement, on se dit, c'est pas très grave, parce que il y a quelques semaines, voire quelques mois, on aurait dit que ce genre de but nous aurait fait s'effondrer totalement. Et non. Et moi, je savais, en voyant le début de match, en voyant les joueurs, en voyant l'esprit, en voyant la combativité, moi, je savais qu'on avait la place pour aller en mettre un deuxième assez rapidement. D'ailleurs, à la 25e minute, on a une superbe occasion de Golovin, encore lui, qui frappe sur la barre. Enfin sur le poteau ou sur la barre, je ne sais plus. Enfin, ça frappe presque l'arrête, enfin une superbe frappe. Et là, on passe à 2 doigts du deuxième but. Et donc, on pousse. Et puis, voilà, on se dirige tout droit vers la mi-temps. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Mais on se dit que si on continue comme ça en deuxième mi-temps, en plus, on va peut-être voir les recrues en seconde période. Et donc, ça va bien se passer. Et voilà, on va gagner. Moi, j'étais confiant avant le match. J'étais confiant pendant le match. On va voir que la fin de match était un peu stressante, mais voilà. Tout s'est bien passé en deuxième mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, on repart avec les mêmes, et puis on se dit, on va continuer, on va pousser. Et forcément, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire qu'à la 63e minute, on a un but de Fabregas. Et grâce à qui? Grâce à Gelson Martins, qui prend le ballon et qui se faufile sur le côté gauche, il dribble toute la défense à une vitesse folle. Enfin, il a transpercé la défense. Il centre fort, il y a un petit cafouillage, ça revient derrière. Fabregas arrive comme une balle, il la prend coup de pied magnifiquement sous la barre, 2-1. Et là, on est libéré. Et là, l'équipe est vraiment lancée sur le chemin de la victoire. Manque de bol, la 68e minute, juste derrière, on se prend un poteau de la part de Durmaz. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu les petites failles défensives du début de saison, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore super costaud sur pas mal de phases et dans pas mal de domaines, hein, notamment défensifs. Mais bon, voilà, il y a du mieux, et toute la partie milieu de terrain, toute la partie offensive, là pour le coup, elle va beaucoup mieux. Et donc voilà, on marque 2 buts, on n'en prend qu'un. Toulouse essaye difficilement de sortir et d'aller essayer d'en mettre un deuxième. C'est un petit peu chaud en plus pour les Monégasques, qui, je vous le rappelle, ont joué en milieu de semaine. Donc la fatigue se faisait sentir. Mais on tient, et ça passe. Voilà, coup de sifflet final, victoire, 2-1. On est content. Alors pour les notes, on va faire assez vite, hein. Donc Subasic, je lui ai mis 5 parce qu'il a fait un match moyen, c'est-à-dire qu'il a fait un arrêt absolument fou en deuxième période sur un centre aérien comme ça, qui est repris de la tête par un Toulousain, et bon, il est bien placé, la balle est au centre, mais il fait un arrêt un peu réflexe. On aurait pu se prendre le but, hein, sur une erreur de main ou sur un mauvais placement, et lui il est là, il est présent. Et puis à côté de ça, voilà, il fait des sorties un peu folles, hein, des dégagements dans l'axe un petit peu n'importe où. Donc pour moi, je ne peux pas lui mettre une très bonne note, je ne mets pas une mauvaise non plus, je lui mets 5 parce qu'il y a des choses que j'ai pas aimées. Et puis à côté de ça, il fait un arrêt un petit peu foufou. Donc, et puis bon, l'état d'esprit, hein, je pense qu'on l'a vu quand même assez appliqué et assez, comment je dirais, concentré pour ne pas faire trop d'erreurs, parce qu'on le connaît, hein, il est assez laxiste derrière. Et là, pour le coup, ça a tenu. Sur le but, il ne peut rien faire. Et voilà. Donc, quand Subasic ne fait pas de boulette, on met 5. Alors, Ballo-Touré, lui, pour le coup, je lui ai mis 7 parce que j'ai adoré son match. Alors là, lui, en l'occurrence, quand il ne fait pas de boulette, c'est vraiment super intéressant.
Et moi j'aime beaucoup ce joueur, hein, c'est-à-dire qu'on a, je ne vais pas le comparer à Benjamin Mendy, mais en tout cas on a quand même un joueur extrêmement physique. Voilà, il est pas maladroit avec ses pieds, voilà, il défend très bien. Sur les offensives c'est pas mal, et il récupère des ballons, il se bat comme un chien. Et voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une bonne pioche, je pense. Et j'espère que voilà, ça, il va encore progresser. Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est top. Top, top, top. Et franchement, 7, c'est une bonne note. Et je pense qu'il la mérite, en tout cas ce soir, parce que je dirais pas que c'est un match parfait, mais un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Alors le jeune Badiachil, j'aurais pu lui mettre 7 aussi, mais je lui ai mis 6 parce que il a fait un bon match, hein, il a fait un match appliqué. Il était un petit peu au diapason, même diapason avec les autres. Et voilà, il a fait un bon match, donc 6 c'est une bonne note aussi, hein. Voilà, il n'a pas fait, de choses extraordinaires, il a fait le travail, il a été sérieux, appliqué, il était présent sur les offensives toulousaines, il défendait bien, voilà, les relances sont propres, et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, donc un bon match pour Badiachil pour ma part. Glick, pareil, je lui ai mis 6 aussi, parce qu'il a fait un bon match quand même. Là, pour le coup, il ne s'est pas fait avoir bêtement par des joueurs vivaces comme Gradel, par exemple, qui lui a pas passé dans le dos, qui n'a pas pris de vitesse. Il a été bien placé, il a bien défendu. J'ai trouvé que sa fin de match était extraordinaire. Il faut le souligner. C'est-à-dire là, pour le coup, on a retrouvé le Glick combattant, guerrier aussi, avec des tacles, voilà, il était présent sur le premier ballon, il était appliqué à ne pas faire de faute, agressif dans le bon sens. Donc voilà, une défense centrale ce soir qui a été vraiment pas mal. Et donc voilà, je mets 6 aux deux défenseurs centraux, et je pense que c'est quand même une bonne note par rapport aussi à tout ce qu'on a vu dans le passé. Alors Sidibé par contre, je vais lui mettre un petit peu moins. Je vais lui mettre comme Subasic, je lui ai mis 5. Parce que j'ai aimé son match, hein, j'ai aimé sa combativité, j'ai aimé voilà, le Sidibé qu'on connaît, hein, très offensif, très, très appliqué, mais alors que de déchets sur les centres, que de déchets sur les centres. Alors je pense qu'il n'est pas encore à 100% non plus, hein, il revient à peine, c'est normal, il n'est pas encore au top, mais ce soir, en première mi-temps, j'ai trouvé des centres totalement ratés, pas dangereux. Il n'y a que quand il met des petits ballons en retrait à la rigueur que ça fonctionne, mais alors dès qu'il faut centrer dans la surface, c'est toujours sur un adversaire, quoi. Donc ça m'a gonflé. Et voilà, donc je pense qu'il n'est pas à 100%, donc du coup les notes reflètent un petit peu les prestations du moment, même si voilà, je pense qu'il a quand même été un petit peu plus tiré vers le haut ce soir, parce que l'équipe, elle était aussi voilà, d'un autre niveau. Alors notre Jemerson qui ne joue plus défenseur central, qui joue 6, qui joue sentinelle, au-dessus de la défense. Et là, pour le coup, je lui ai mis 5. Pas parce qu'il a fait un mauvais match, pas parce qu'il a fait un match extraordinaire non plus. Hein, il n'a pas été nul, il n'a pas été excellent non plus. Mais par contre, il a fait un travail de l'ombre. C'est-à-dire finalement, on ne l'a pas beaucoup vu, mais il a abattu un gros travail pour soulager sa défense et pour soulager ses milieux de terrain. Voilà, il s'est retrouvé entre les deux et il a ratissé comme il a pu avec ses qualités de défenseur. Et voilà, il n'a pas fait de boulette. Donc quand Jemerson ne fait pas de boulette, bah, il a la moyenne. Mais il n'a pas non plus fait un match de fou. Voilà, c'était pas un match de très haut niveau de la part de Jemerson. Hein. Mais en tout cas, voilà, un travail de l'ombre, un travail important défensivement. Et je pense que c'est la base, c'est ce qu'on lui demande. Donc 5. Alors Fabregas, je lui ai mis 6. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Franchement, voilà, c'est le Fabregas qu'on connaît, c'est le Fabregas qu'on aime, c'est le Fabregas qu'on a envie de voir. En plus, il marque. Donc ça, moi, ça m'a fait un bien fou de le voir exulter comme ça, à la rigueur de voir tous les joueurs contents, se sauter dessus. Les soirs de victoire, c'est toujours un vrai bonheur de revoir des sourires sur les visages des joueurs. Et donc Fabregas, voilà, pareil, il marque, il donne la victoire. Et puis voilà, dans le jeu, c'est très bien. Très bien ce qu'il fait. Voilà, c'est une machine à passe. C'est une machine à passe. Mais en plus, ce soir, on a vu qu'il a été dans le combat lui aussi. Hein. Au physique, il y est. À la récupération, il y est. Il se bat comme un chien. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est du bon Fabregas. Je ne dis pas que c'est de l'extraordinaire ou de l'excellent Fabregas,
mais c'est du bon Fabregas. Et ce soir, on avait besoin de ça, on avait besoin de ce niveau-là pour l'emporter, et c'est ce qui est arrivé. Donc je vous dis, une machine à passe, hein, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il a le ballon, c'est propre, à droite, à gauche, devant, c'est dans les pieds, c'est appliqué, et voilà, c'est un patron. C'est un patron, donc on va vraiment en avoir besoin pour la fin du championnat. Et voilà, si ça continue comme ça, je pense même qu'il va progresser au sein de cette équipe, et je pense que la fin de saison va être top. Top pour notre Espagnol. Alors Golovin, Golovin, je lui ai mis 7. Je lui ai mis 7. J'ai beaucoup aimé son match. Je pense que Golovin s'est trouvé dans ce système. Je pense que Jardim a enfin trouvé comment l'utiliser correctement. Lui reprend de la confiance, lui reprend du rythme, et ça lui fait beaucoup de bien. Alors on lui demande beaucoup. Je pense que défensivement, c'est pas sa qualité première, mais il défend beaucoup, il récupère beaucoup de ballons, et quand il a le ballon, il a une très grosse activité, et il n'est pas maladroit avec les pieds. Hein. On le savait, quand il arrivait à Monaco, on connaissait son niveau, il a bien commencé, il a été tiré vers le bas avec les résultats et les prestations catastrophiques de la première partie de saison, et là on retrouve un Golovin qui est super, quoi. Et en plus il marque. Il a marqué 2 buts cette semaine, un petit peu dans la même configuration. Et en plus, avec Gelson Martins, j'ai l'impression qu'il s'est trouvé un copain. Et la symbiose est parfaite. Elle est parfaite. Donc si Golovin se plaît dans ce système, si Golovin retrouve la confiance, si Golovin commence à marquer, si Jardim lui fait confiance aussi, c'est cool. On va retrouver un autre Golovin. Et franchement, moi, de ce que je vois depuis cette semaine, depuis que Jardim est revenu, franchement, je suis content. Je suis content. J'ai bien aimé son match. Et en plus, il se dépouille pour l'équipe. Et je vous parlais de Fabregas tout à l'heure, quand il a marqué, de voir Golovin sourire, c'est assez rare. Moi, ça m'a fait un bien fou. Un vrai bonheur. Gelson Martins. Alors lui, je lui ai mis 8. Je crois que j'ai jamais mis 8 depuis que j'ai commencé mes débriefs. Mais alors lui, pour le coup, il le mérite, hein, parce que il a fait un excellent match. Ce garçon a un talent fou. Je commence à me demander pourquoi il ne jouait pas à l'Atlético de Madrid. Alors vous allez me dire, oui, vu les joueurs qu'il y a à Madrid, c'est difficile de trouver sa place. Mais putain, pour nous, ça nous fait un bien fou. La puissance de ce joueur, la technique de ce joueur, la qualité footballistique de ce joueur, l'envie, on l'a vu sortir, avant tout le monde, parce que Jardim l'a changé. Il a râlé, il a gueulé, et j'adore cette mentalité. Un joueur qui veut rester sur le terrain, qui ne veut pas sortir, qui veut donner tout pour l'équipe, et en plus, voilà, qui est une vraie pépite, quoi. Enfin, la vivacité, il bouffe tous les défenseurs à lui tout seul, il dribble tout le monde, il est présent dans la couverture de balle, il a toutes les qualités dont on a besoin actuellement pour redynamiser un petit peu l'attaque de Monaco. Je pense que pour Falcao, ça lui fait du bien d'avoir des joueurs comme ça derrière. Et voilà, c'est un diamant brut, ce Portugais. Franchement, il a fait que 2 matchs et on le regrette déjà. On sait qu'il va partir cet été, il reviendra peut-être pas, et on le regrette déjà. Moi, j'aime beaucoup, je suis bluffé par son talent. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un joueur pareil. Alors, Ronny Lopez, je lui ai mis 6. Ronny Lopez, pardon. On m'a dit qu'il ne fallait pas dire le Z, hein, c'est le S. Ronny Lopez. Je lui ai mis 6 parce que c'est pas un grand match. Il n'a pas fait un grand match, mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match devant avec Gelson et Falcao. Hein. Il a beaucoup permuté avec Gelson, un coup à droite, un coup à gauche. Et voilà, il a fait un bon match parce qu'une grosse activité, une grosse envie. Il n'a pas forcément marqué, il n'a pas forcément eu d'occasion franche. C'est encore un peu maladroit, mais petit à petit, on va retrouver le Ronny Lopez qu'on aime bien, qui fait mal aux défenses, qui impulse une vraie dynamique devant. Et je pense que Gelson Martins et Ronny Lopez, c'est exactement ce dont on a besoin actuellement pour marquer des buts, pour solliciter Falcao, pour faire mal. Parce que voilà, il va falloir qu'on fasse mal aux défenses adverses dans les matchs à venir. Et voilà, ces 2 joueurs-là vont nous faire du bien. Donc Ronny Lopez, il n'est pas encore au niveau, il n'est pas encore en 100%, un peu comme Sidibé. Mais voilà, il nous fait du bien. C'est beaucoup mieux que
les Diop et etc. Les jeunes, les grands sires qui sont partis et tout ça. Voilà, donc Gelson Martin, Ronnie Lopez, on garde. Alors Falcao, je lui ai mis 5. J'ai pas forcément trop aimé son match. J'ai aimé sa combativité, hein, j'ai aimé sa mentalité, j'ai aimé le fait qu'il décroche, qu'il va chercher des ballons, qu'il se dépouille pour l'équipe. Mais en tant qu'attaquant, moi je veux qu'il marque. Je veux qu'il marque et il n'a pas marqué ce soir. Il ne s'est pas créé d'occasion très très franche. Hein. Les ballons n'arrivaient pas forcément pile poil sur lui. Hein, des ballons aériens, des ballons dans les pieds, des décrochages qui ne se faisaient pas forcément, et puis des ballons qui n'arrivaient pas forcément dans les pieds et devant le gardien. Et voilà, donc il a eu du mal. Il a fait un petit peu comme. Il a fait un peu du Giroud ce soir, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé pour l'équipe. Mais du coup, on l'a pas trop vu offensivement et sur le gardien. Voilà, donc un match un peu invisible. Donc 5. Voilà, ni plus ni moins. Alors pour les remplaçants, on va faire un pack complet. On va parler de Adrien Silva, Nkoudou et Carlos Vinicius, les 3 recrues de l'hiver qui sont rentrés. On attendait beaucoup de les voir par curiosité. Alors Carlos Vinicius aurait pu rentrer plus tôt quand on était à 1-1, mais quand Fabregas a marqué, Jardim a changé de tactique, a changé de système et a fait rentrer Adrien Silva. Donc Adrien Silva, on l'a pas beaucoup vu, il a joué assez haut, il a joué derrière Falcao pendant pas mal de temps. On a fini en sorte de 4-4-2 avec Silva qui jouait très très haut, donc on l'a pas forcément vu. Hein. Je vais pas noter les 3 remplaçants parce que c'était un petit peu foufou la fin du match, donc c'était un petit peu le bordel, donc on n'a pas forcément eu l'occasion de voir la palette de chacun, mais on a vu, voilà, je pense que c'est un joueur qui va nous faire du bien, hein. C'est un papa, hein. C'est un papa Adrien Silva, il a 30 ans, il a de l'expérience, il connaît Jardim, il connaît... voilà, je pense que il va nous faire du bien pour calmer les choses, apaiser les choses et tirer l'équipe vers le haut. Mais là, ce soir, on l'a vu un petit peu dans un rôle un peu particulier. C'était presque un deuxième attaquant. Donc, Jardim a dû lui demander de bien défendre et puis de jouer les contres à fond. Mais il s'est battu. Il s'est battu comme un chien sur certains ballons. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça dont on a besoin en ce moment. Nkoudou est rentré. Alors, Nkoudou, personne n'en voulait au mercato d'hiver. Hein, moi, le premier. Et on s'aperçoit que c'est un garçon qui n'a pas forcément des qualités techniques très très hautes. Et par contre, il doit avoir un peu comme Gelson Martins, une bonne activité physique, une bonne vivacité, une bonne pointe de vitesse. Donc c'est un joueur qui va très très vite, mais on a vu que voilà, techniquement, je crois qu'il a perdu ses 2 premiers ballons. Enfin, ses premiers ballons, il a essayé de dribbler, et puis il s'est emmené le ballon un peu trop loin. Donc voilà. Nkoudou, c'est pas Gelson Martins, hein, on l'a bien vu, on connaît, on sait. Mais je pense qu'en tant que remplaçant, il pourra nous apporter en fin de match de la tonicité, de la vivacité, de la vitesse dans certaines occasions, notamment sur des contres, parce qu'on sait que Jardim aime bien ça, bien défendre et puis procéder en contre pour mettre des pics aux adversaires. Donc Nkoudou, c'est un profil pour Jardim. Donc ce soir, on va pas trop le noter, hein, c'est un peu difficile à juger. Et puis Carlos Vinicius qui lui est rentré à la fin, donc c'est pareil, on ne va pas le noter parce que c'était un petit peu trop tard, mais on a vu quand même que c'est un beau bébé, hein, un beau bébé, hein, 1m90, plus d'1m90. Je pense qu'il va nous apporter aussi beaucoup de choses dans l'apport physique. C'est important de soulager aussi Falcao en fin de match, et voilà, c'est pas celui-là qui le fera. C'est pas Jovetic parce que Jovetic est un blessé chronique. Et puis, ce ne sera pas Pellegrini, parce que lui, c'est pareil. Lui, je pense Pellegrini pense à autre chose qu'au football en ce moment. Bon, vous me direz, à son âge, c'est normal. J'ai l'impression que voilà, Jovetic et Pellegrini, on ne les reverra pas. Mais en tout cas, c'est un profil un peu comme ça, grand, costaud, et pas maladroit des pieds. Hein. On a vu que voilà, il a essayé de dribbler le gardien ce soir, mais il devait être hors jeu. Ça, il aime bien le faire. Je pense que c'est un attaquant tueur, mais qui n'est pas encore, je pense, très très connu. Et chez nous, peut-être qu'il ne fera que passer. Et puis, ça sera surtout un remplaçant, sauf si Falcao se blesse. Voilà pour les remplaçants.
Alors, ben, mon coup de cœur, ben, vous l'aurez deviné, hein, je pense que c'est le même coup de cœur pour tout le monde depuis le début de la semaine. C'est Gelson Martins, voilà. Gros, gros, gros coup de cœur pour ce joueur. Je pense qu'il a, il a un talent fou. Et il nous fait un bien fou. Voilà. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir un joueur de classe mondiale. J'ose le terme. J'ose le terme. En tout cas, sur ce qu'il nous montre depuis qu'il est arrivé, c'est ça. C'est un joueur au-dessus de tout le monde, techniquement au-dessus, physiquement au-dessus. Et le mec, il voit tout avant tout le monde. Il arrive à éliminer n'importe quel défenseur pour l'instant. Il va très 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 vite. Très 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 vite. Il n'y en a pas un qui arrive à le rattraper. Et voilà, il s'est créé des occasions. Bon alors, par contre pour le coup, dans le dernier geste, c'était un peu compliqué. Hein, il s'est créé des occasions, mais bon, des petites passes ratées, des tirs un peu foirés. Mais je pense qu'il va régler la mire rapidement parce qu'il a besoin de temps de jeu. Hein. Il ne jouait pas beaucoup à Madrid. Là, il va jouer beaucoup avec Monaco. Et lui, par contre, pour le coup, il peut nous faire une fin de saison folle. Folle, folle, folle. Donc, Gelson Martins, un bijou. Alors, pas de coup de gueule ce soir, si ce n'est le fait que j'ai eu un petit peu peur quand même sur la fin du match. Parce que j'aurais bien voulu qu'on se mette à l'abri beaucoup plus tôt. Je voulais qu'on mette le troisième but rapidement. Ça n'a pas été le cas. Et je me suis fait un petit peu peur par rapport à la fin de match où je me suis dit sur un corner ou sur une contre-attaque toulousaine, on va en prendre un. Peut-être sur une boulette de Subasic, sur une boulette de Glick, sur une mauvaise appréciation d'un ballon aérien. Enfin, j'ai eu très très peur. Donc mon coup de gueule, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que éviter de se refaire peur comme les mois passés. Et de régler la mire avec cette équipe pour mettre en place tous les automatismes pour que ce soit encore plus fort et encore meilleur. Parce qu'on a vu le potentiel de l'équipe ce soir, ça va le faire, ça peut le faire. Donc ce soir, voilà, c'est normal, il n'y a pas tous les automatismes, les joueurs se connaissent à peine, ils viennent d'arriver, et ça va venir avec le temps. Du temps, on n'en a plus beaucoup, mais ça va venir. Donc mon coup de gueule, c'est ça, c'est juste régler un petit peu la mire pour éviter les erreurs bêtes et les fautes d'appréciation globale. Voilà. Donc petit coup de gueule. Hein. Bien, ben on va conclure ce débrief plein de joie, de bonne humeur et de positif, en disant que l'objectif, ben, il est atteint. Il est atteint. Enfin, il fallait lancer le nouveau Monaco sur de bons rails, et c'est fait, parce qu'on a gagné. Voilà, on a gagné. Alors on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sauvé, on n'est pas dans les 5 premiers, hein, loin de là. On est au fond du classement, au fond du trou, comme on dit. On l'est encore, on l'est toujours. Mais voilà, on repart sur une victoire, on repart avec une nouvelle équipe, et on repart avec des choses positives sur le terrain. De l'envie, de la combativité, de la qualité technique, une nouvelle tactique avec Jardim. Et voilà, moi je me rappelle ce soir les images sur le banc, Falcao debout, les remplaçants, le staff, l'entraîneur, les supporters, une vraie communion avec l'équipe pour cet objectif qu'est le maintien. Donc voilà, le premier pas est réussi. Ce soir, on a lancé le nouveau Monaco sur de bons rails. Donc la semaine prochaine, ben, rebelote, hein, je suis désolé, hein, qu'importe l'adversaire, il va falloir gagner, prendre des points. Alors je crois qu'on joue dimanche contre Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, on va à Montpellier à 15h dimanche, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et ben, il va falloir aller, alors peut-être pas gagner là-bas, mais si on va prendre un point à Montpellier, ça serait très bien. Ça serait très bien. Voilà, et pourquoi pas gagner je suis désolé, on a des joueurs pour faire quelque chose de beau dans cette deuxième partie. Le mercato n'a pas été fait pour rien. Et ce soir, on a vu qu'il y a des qualités qu'il va falloir canaliser et ramener sur un cran encore au-dessus pour être encore plus fort. Donc voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour Montpellier, avec, on l'espère, une belle prestation et un point, si c'est possible, voire 3. Ça serait encore mieux. Voilà, donc je vous dis sur ces belles paroles, on va passer une bonne nuit, une très belle nuit, et on va enfin respirer, et on va attendre sagement la semaine prochaine pour la nouvelle journée de Ligue 1. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain.
Je vous embrasse et daguez mon égout.